Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous sommes en rendez-vous d'une crise morale et politique. Votre gouvernement en est l'expression la plus manifeste et, à tout dire, la plus inquiétante. Le Président de la République avait, nul ne le conteste, le droit constitutionnel de vous désigner, mais il n'en demeure pas moins que votre nomination est le fruit d'une grave faute politique institutionnelle dont les conséquences seront profondes et durables. On ne tourne pas impunément en son contraire le résultat du suffrage universel. J'ai cherché dans votre intervention ce moment de lucidité par lequel vous diriez aux Français « nous avons perdu ». Nous nous sommes trompés. Je dis nous, mettant dans votre bouche l'encombrant président de la République sèchement battu dans les urnes. Rien. Nous ne voyons pas dans vos propos de changement de cap, ni alternance, ni cohabitation. Vous êtes la continuation du macronisme dans sa part la plus à droite, la plus réactionnaire et, à tout dire, la plus exaltée. Que penser en effet des rodomontades d'un ministre de l'Intérieur gouverné par les préjugés de l'extrême droite, entre poncifs éculés et fausses vérités? L'ordre, 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 dit-il. Mais de quel ordre parle-t-il? De celui qui règne à Budapest? De l'ordre qui se défie de la Constitution et remet en cause l'état de droit? Il y a l'ordre qui cache le désordre et celui qui s'oppose à la justice. De quel ordre parle-t-il quand il parle d'immigration? De l'ordre sanglant qui laisse mourir dans la Méditerranée? De l'ordre qui prend ses pouvoirs dans la haine? Ou de ce fameux ordre des choses que Léon Blum dénonçait, toujours en contradiction flagrante avec la volonté de justice et d'égalité? Pour nous, socialistes, ce n'est pas l'ordre qui renforce la justice, c'est la justice qui donne sa certitude à l'ordre. L'école est mère des batailles. Mais de quelle école parle-t-on? Que dire d'une ministre de l'Éducation nationale qui promet de maintenir le cap quand le cap est mauvais? Que dire d'un ministre délégué qui n'a jamais caché son attachement à l'école privée quand l'important est l'urgence et l'école publique et la mixité sociale l'impératif? Les urgences de l'école sont bien ailleurs que dans la prolongation et le maintien, coûte que coûte, du choc des savoirs. Je vous le dis, Monsieur le Premier ministre, nous ne cesserons jamais de dénoncer le malthusianisme de la politique éducative de la droite, guidée non par l'ambition d'offrir une place à chacun, mais par le souci que chacun reste à sa place. Vous dites que la situation des finances publiques est alarmante et vous promettez un budget de vérité et d'effort. Mais quelle vérité? Celle que l'on demande depuis des mois, celle qui révèle les mensonges coupables de Monsieur le maire et de ceux qui, aujourd'hui, dans votre gouvernement, l'ont soutenu? Allez-vous à votre tour proposer aux Français des trajectoires budgétaires insoutenables et menteuses et une austérité qui leur coûtera cher? Quels efforts, quelles économies et surtout pour qui? Pour les Français que nous avons applaudis à 20h et qui, avec la réforme des retraites, paieront un impôt sur la vie? Ou pour ces passagers clandestins de la solidarité nationale, les multinationales et les hyper riches? Mais pour cela, vous ne parlez que d'impôts exceptionnels. La justice fiscale ne s'accommode pas d'arrangements exceptionnels. Le niveau de vie des Français, une priorité. Mais comment vous croire lorsque vous ne parlez jamais d'augmenter le salaire et si peu, en vérité, le SMIC? Nous défendons pour notre part la valeur du travail. Nous voulons parler de travail, des conditions de travail, de santé au travail, du temps de travail, du travail libéré, de l'organisation du travail. Comment parler de niveau de vie des Français encore sans prendre à bras le corps la situation de cette jeunesse qui par milliers grossit les rangs des banques alimentaires, sans engager aussi, autrement qu'en semblant faire, la grande bataille du logement et en particulier du logement social exsangue depuis 7 ans de macronisme, sans nourrir l'ambition que l'urgence climatique commande en matière de rénovation thermique des logements, améliorer le fonctionnement et l'accès aux services publics. Promettez-vous encore, mais quelle est votre conception du service public? Notre conviction de socialistes est claire. Quand l'État social recule, les inégalités avancent et les injustices prospèrent. Et ce sont les Français les plus modestes, aux prises avec des services sociaux chamboulés par l'austérité, la vôtre, fragilisés par des réformes toujours suspicieuses, qui en sont les premières victimes. La République sociale est pour nous le meilleur des fronts républicains dans la durée. Monsieur le Premier ministre, vous avez le pouvoir a quitté l'Élysée, mais il n'est pas désormais à Matignon, il est ici, au Palais Bourbon. C'est ici le cœur battant de la démocratie. Vous avez, il y a quelques jours, déclaré que vous n'étiez pas en cohabitation avec le président de la République. Nous en faisons en effet le constat sans céder à la résignation. J'ignore combien de temps durera votre ministère, mais considérez dès à présent que vous êtes ici en cohabitation avec le Parlement, avec la représentation nationale, avec la souveraineté nationale. Monsieur le Premier ministre, en dépit des apparences, il y a bien une majorité absolue. C'est celle des vies difficiles. C'est la majorité absolue des Françaises et des Français qui ont dit leur colère
leur refus d'une politique, celle de M. Macron et de M. Attal, qui ne se préoccupent pas de leurs angoisses, de leurs souffrances. La majorité absolue de celles et de ceux qui se désespèrent de leurs conditions de travail, de leur salaire, de leurs factures, de leur santé, de leur sécurité, de leur retraite, de leurs enfants, de l'avenir de la planète. Vous ne la voyez pas, cette majorité, parce que vous ne voulez pas la voir. Vous ne voulez pas la comprendre et lui proposer un autre chemin. Nous serons donc à son service. Héritier d'une vieille famille, le socialisme, notre rôle d'opposition, c'est de convertir l'alerte en perspective et la critique en action. Et en me retournant sur notre histoire longue, je constate que quelques-unes de nos grandes conquêtes ont été l'œuvre de majorités très relatives des socialistes. Monsieur le Premier ministre, c'est donc ici que nous nous opposerons à toute régression sociale, à toute atteinte aux droits fondamentaux, que nous nous opposerons à la suppression de l'AME ou à la mise en œuvre de la réforme des retraites. Mais c'est surtout ici que nous, socialistes, avec le nouveau Front populaire, avec les majorités républicaines les plus larges possibles, nous proposerons, nous débattrons, nous voterons la régularisation de l'installation des médecins. C'est ici que nous proposerons, que nous débattrons le statut des mamans solo, que nous proposerons une loi sur le grand âge, des mesures de justice fiscale, une loi sur la vie chère outre-mer, des mesures contre les violences faites aux femmes. C'est ici que nous serons de tous les combats qui amélioreront la vie des Françaises et des Français. Nous sommes à leur service quand vous êtes encore au service du président de la République. En 2 mots, nous légiférerons et vous exécuterez. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé de respect et nous avons montré tout au long de notre histoire que nous étions des opposants respectueux des institutions, des démocrates adultes capables de construire des compromis à chaque fois que nous en avions mandat pour le faire et que les circonstances le permettaient. Nous, comme socialistes et comme républicains, nous respectons nos adversaires. Nous respectons leurs électeurs, tous les électeurs, sans exception et sans distinction. Nous respectons les Français en bloc. Nous respectons les institutions, les règles, en toutes circonstances, la lettre et l'esprit des lois de la République et d'abord de la Constitution. Nous respectons le débat d'idées, la liberté d'opinion, les convictions qui ne sont pas les nôtres. Et nous avons même la faiblesse de penser que ce respect est la condition même de toute démocratie. Nous qui en avons toujours été des partisans, les partisans de la raison, de la modération, du dialogue, pour autant d'un réformisme radical dont nous serons ici les acteurs. Nous avons toujours choisi l'intérêt supérieur de la nation au détriment de toute autre considération. Et nous continuerons de le faire ici, envers et contre tout, et peut-être contre vous. C'est cela que nous voulons que les Françaises et les Français comprennent. Nous ne sommes pas seulement fidèles et loyaux envers les engagements que nous avons pris en nous présentant unis devant eux, avec la gauche unie en Front populaire. Nous sommes fidèles et loyaux à la démocratie, au suffrage universel, à l'esprit de responsabilité qui est le nôtre depuis toujours. Monsieur le Premier ministre, la majorité des députés devant vous a été élue dans l'élan démocratique de Front républicain. Partout, dans la société, des hommes, des femmes ont refusé la fatalité de l'accession au pouvoir de l'extrême droite, la fatalité de la défaite. Cette majorité de députés n'était tenue que par une seule promesse, une seule fidélité, un seul engagement: ne rien céder à l'extrême droite. Et cet engagement est ébranlé du seul fait que vous-même, que le parti Les Républicains, avez récusé le Front républicain. Cet engagement est ébranlé par le seul fait que beaucoup de celles et ceux ici même qui ont bénéficié de ce Front républicain l'ont oublié une fois leur élection acquise. Cet engagement est ébranlé enfin du seul fait que votre avenir dépend du Rassemblement national qui vous accorde déjà sa confiance a priori. Pour ce qui nous concerne, je vous le dis, nous n'avons aucune leçon à recevoir de ces maquignons du patriotisme, tout occupés à mettre en pièces leur propre patrie. Mais pour ce qui vous concerne, la leçon semble bien avoir été apprise, qui se récite jusqu'au banc de vos gouvernements. Mais quelle est, Monsieur le Premier ministre, cette majorité de revers dont vous espérez la bienveillance? En vérité, une sinistre majorité de connivence à laquelle, je le dis à M. Attal, aucun socialiste ne saurait se rallier sans se trahir. Et quel qu'en soit le prix, il est à tout républicain authentique beaucoup trop cher. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez compris, nous contestons votre gouvernement comme nous contestons votre projet politique. Car nous considérons qu'il ne respecte pas la volonté des Françaises et des Français telle qu'ils l'ont exprimée au suffrage universel direct. Et si nous choisissons en conscience et en responsabilité de provoquer dans quelques jours un vote de défiance à votre encontre, à l'encontre de votre gouvernement, c'est précisément au nom de cette responsabilité oubliée par beaucoup de ceux qui vous soutiennent, même si c'est du bout des doigts et dans le silence de leurs applaudissements. C'est au nom de cette responsabilité, et parce que c'est notre devoir démocratique le plus élémentaire de le faire, que nous vous censurons. Je vous remercie.
Je vous remercie, Monsieur le Président.